Giuseppe Arcuri, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et rattaché au laboratoire économique et Prisme. J'avais quelques questions à vous poser, mais très rapidement. D'abord, j'étais très intéressée par votre connaissance très fine du tissu des PME en Italie, et je me demandais si vous pouviez très rapidement faire une petite comparaison entre l'Italie et la France sur ce plan-là. D'accord. Donc les PME en Italie sont essentiellement le moteur de l'économie italienne. Et si on regarde le statistique de densité économique qui caractérise les deux pays, on pourrait dire que l'Italie est caractérisée, et surtout le nord d'Italie est caractérisé par une densité économique. Ça veut dire, ça pourrait être par exemple un ratio simple, le nombre de PME sur par exemple le nombre d'habitants. Ça nous donne une idée de la densité économique. Et si on considère ce ratio, l'Italie est caractérisée par la densité économique plus élevée. Donc c'est là, si on prend en considération le nord d'Italie, plus spécifiquement la plaine du Pô, qui est caractérisée, si on regarde certaines statistiques, aussi par un niveau de pollution qui est très très élevé, parmi les plus élevés en Europe. C'est là une conséquence des émissions industrielles de CO2, etc. C'est une problématique qu'on connaît très bien. Et je disais, l'Italie est caractérisée par cette inégalité très importante entre le nord et le sud. Le nord qui est très développé d'un point de vue économique, et le sud est caractérisé par une incapacité peut-être de l'écosystème local de promouvoir un peu l'initiative des entrepreneurs. Donc on a cette différence qui est très très forte entre le nord et le sud, qui est une conséquence de certains événements historiques qui ont caractérisé l'histoire de l'Italie dans le 19e siècle. En France, il y a peut-être cette dualité entre l'Île-de-France et le reste de la France, mais on connaît en France aussi des agglomérations industrielles très importantes dans d'autres régions, comme par exemple tout autour de la région de Lyon. Donc c'est une structure qui est un peu différente en ce qui concerne les inégalités dans la densité économique des PME entre l'Italie et la France. Donc, dans votre étude, vous établissez un lien très important entre la densité bancaire, des ressources financières, et puis la résistance, la solidité des PME, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important comme constat, comme résultat de votre étude économétrique. Est-ce que vous pourriez nous dire comment, non pas sur un plan économétrique, mais sur un plan économique, vous interprétez ce résultat ? Parce que c'est ça qui est finalement le plus important. D'un point de vue économique, toute la littérature en économie nous dit que le développement financier a des conséquences très importantes pour les trajectoires de l'innovation et le développement économique des pays, donc tout cela au niveau macro. Si on transpose un peu cette argumentation au niveau micro, rapidement a été montré par différents auteurs, parmi lesquels on retrouve Guiso, Sapienza et Zingales, ce sont des auteurs italiens, mais aussi Petersen et Ryan, qui montrent comment cette distance entre le prêteur et l'emprunteur est un facteur clé dans en ce qui concerne l'accès au crédit des PME. Et dans notre étude, nous avons montré que un développement financier local plus important dans la région se traduit par une robustesse financière plus importante pour les PME, et cela est d'autant plus important pour les entreprises de petite dimension qui souvent ont du mal à trouver des alternatives en ce qui concerne ce qui sont les possibilités de financement. Merci beaucoup. Merci.